Alors, Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Gitin à la Mishnah en haut de la page, quatrième ligne. Et la Mishnah est lui comme ça. Et Rabbi Yochanan ben Goudgeda. Rabbi Yochanan ben Goudgeda, il a témoigné que quoi? À la Khereshet, chez ici à Avia, sur une Khereshet. C'est quoi une Khereshet? C'est une sourde-muette. Hein? Ouais. Sourde-muette qui a été mariée par son père quand elle était petite. Oui. Chez Yotzet Beget. Elle sort avec un guet. Pourquoi? C'est quoi le chidouche? C'est que normalement, une Khereshet, si elle se marie quand elle est âgée, elle est plus que 12 ans. Alors, théoriquement, le mariage, c'est pas un mariage de Horaïta, c'est un mariage de Rabbanan. Parce que théoriquement, elle ne pourrait pas se marier. Elle n'a pas elle est pas, elle a pas pas la forma, mais elle n'est pas, elle a pas on dit qu'elle n'a pas de darat. Elle n'a pas de sagesse suffisante pour. Aujourd'hui, c'est différent. Hein, attention, aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'il y a des moyens techniques. Il faut savoir ça et ça. Ouais, exact. Maintenant, je peux comprendre, je peux pas parler ou je peux écouter, mais le darat. Ouais, mais comment un homme il devient intelligent? C'est quand il est bébé, il entend ce que les gens ils disent, il entend, il répète, en fonction de ça, il apprend, hein, il pose des questions. Un homme qui n'a pas ça, il peut pas évoluer trop. Hein. Aujourd'hui, c'est différent parce que technologiquement parlant, on a développé plusieurs choses. Hein. Donc maintenant, par contre, si c'est le père qui l'a marié, le père il a la possibilité de marier sa fille même si elle est en dessous de moins de 12 ans. Donc peu importe qu'est-ce qu'elle a, la fille, c'est pas elle qui décide. Donc comme c'est le père qui l'a mariée, elle doit sortir avec un guet. Ouais, et il a témoigné que c'est comme ça que ça se passait. V à l'Aktana Bat Israël, et une petite fille qui est Bat Israël, qui est moins de 12 ans, qui est juive, ouais. Alors, c'est Nisat les Cohen, qui s'est mariée avec un Cohen. Alors, cette fille-là, on parle de quoi? On parle on avait dit que si jamais le père il est mort et que le frère et la mère, ils n'ont pas de quoi nourrir la fille, alors ils peuvent la marier aussi des Rabbanan. C'est aussi un mariage des Rabbanan. Et à 13 ans ou à 12 ans, pardon, pour la fille, à 12 ans, elle peut être Mema Enet si elle veut. Si elle veut, elle peut mettre Mema Enet et. Ça, c'est que si elle a moins que 12 ans. Si elle a moins que 12 ans. Après 12 ans, c'est un mariage normal. Hein. C'est elle qui décide de se marier ou pas. On ne demande pas à sa mère ou à son frère. Ouais. Maintenant, ce mariage qui est des Rabbanan, et qu'on l'a marié, hein? Pardon, dans le cas de la Réchette. Ouais. Si ce n'était pas son père qui l'avait mariée, elle serait mariée, elle a besoin d'un guet quand même. Alors, elle s'est mariée après 12 ans? Non, justement, ce qu'on a dit, elle n'a pas besoin de guet, a priori. Elle n'a pas besoin. Non. Un bête des Rabbanan. Seulement des Rabbanan. Comme c'est son père des Rabbanan, elle a besoin de guet de Horaïta. Parce que son père, il a une possibilité de marier sa fille avant 12 ans, à Torah, hein, d'après la Torah. Donc maintenant, si jamais la petite qui a été mariée par son frère ou par sa mère, elle a été mariée avec un Cohen, cette fille-là, hein, chez Yochelet Bitrouma, elle peut manger de la Trouma. Après, bien que son mariage, c'est un mariage des Rabbanan, alors cette fille-là, on peut lui donner à manger de la Trouma, et si jamais elle meurt, bah la Yorksha, si jamais elle meurt, cette fille-là, et qu'elle avait des biens, alors son mari, même si c'est un mariage de Raïta, son mari, il est Yoreshota, il hérite des biens de cette femme. Ouais. La suite de la Mishnah, encore une fois. Encore une édoute, un témoignage. Zala Marish. Marish, c'est quoi? C'est Marish, c'est une genre de grosse poutre, comme ça, qui servait à tenir le toit, hein, qui mettait sur le toit, ça tenait tout le toit. Cette grosse poutre à Gazoul, qui a été volée. Et chez Benao, Bébira, et avec cette poutre-là, ils ont construit une grande tour, ouais, chez Itol et Damav, Mipene Takanat Shavim, qu'il va prendre, celui qui a le voleur, ouais, il ne va pas rendre la poutre si jamais il a déjà construit quelque chose. On a été théoriquement un voleur qui vole quelque chose, il a volé un ordinateur, il a volé un téléphone, il a volé n'importe quoi, il doit rendre la chose qu'il a volée. Hein. Il ne peut pas rendre l'argent, le prix que ça coûte. Hein. Maintenant, si jamais c'est une poutre, dans ce cas-là, c'est une poutre, et qu'il a déjà construit quelque chose, on ne peut pas lui demander de tout détruire. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire tchouva, cet homme-là. Non, c'est trop dur de faire tchouva. Si je vais faire tchouva maintenant, je vais devoir démonter toute ma maison et après rendre la poutre et après reconstruire ma maison. C'est pas possible. Hein, c'est une galère. Donc, les Chachamim ont été métaken que celui-là, il n'est pas obligé de rendre la poutre même s'il fait tchouva. Il peut rendre la valeur de la poutre. Hein? On va reparler dans la Gemara. Al-Khatat Gezula, quatrième témoignage dans la Mishnah. Le Khatat Gezula, c'est quoi Khatat Gezula? Un korban qui a été volé. Donc Réhouven, il voulait emmener un korban khatat. Il a pris la bête, il
il a fait comme il faut, la bête, etc. Et Shimon, il est venu, il lui a volé son korban. Et ça n'a pas été su par le public. Hein. Chez Mechaperet, si Shimon maintenant il veut emmener un korban khatat et il emmène cette bête-là, elle est Mechaperet. Hein. Elle est Mechaperet et Shimon. Il n'est pas obligé de ramener un autre korban. Son korban, il a marché. Hein. Par contre, il devra rembourser Reuven. Hein. Il devra rembourser Reuven. Mais en tout cas, hein, Tikkun HaMizbeach, pour le Tikkun du Mizbeach, on va voir ce que ça veut dire le Tikkun du Mizbeach, pour pas qu'il y ait un mauvais nom sur le Mizbeach. On va voir de quoi il s'agit. Hein. En tout cas, hein, le Korban Khatat de Shimon, il est valable. La Gemara, elle nous dit comme ça. Amar Rava. Rava, il a dit. Mais d'où chez Rabbi Yochanan ben Gudgeda, du témoignage de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, qu'est-ce qu'on apprend? Amar Laedim, si jamais un homme il dit à des témoins, Reu Gedze Shani Noten La. Il a dit, il a préparé un guet, hein? Il a dit aux témoins, regardez, voilà, vous voyez, ça c'est ma femme là-bas, voilà, j'ai écrit le guet, je l'ai plié, je l'ai mis dans une enveloppe, et je vais donner à ma femme. Regardez bien, comme ça vous êtes mes témoins. Je lui ai donné le guet. Hein? Khazar va Amar là, il est allé la voir, et il lui a dit comme ça à elle, voilà, reçois, prends, ça c'est un shtachov, prends, c'est un contrat, c'est pour toi. Un contrat sur de l'argent. Hein? Réseau Megourechet, et elle a accepté le contrat. Cette femme-là, elle est Megourechet. Cette femme-là, elle est divorcée. Milo Amar Rabbi Yochanan ben Gudgeda, Loba Da'ata. Quoi, Rabbi Yochanan ben Gudgeda, il n'a pas dit que Loba Da'ata, on n'a pas besoin que cette femme-là, hein, elle soit d'accord, elle accepte ou elle n'accepte pas, ou qu'elle sache ou qu'elle ne sache pas. Il suffit qu'elle acquiert la chose, et ça y est, elle est divorcée. Achanami, Loba Da'ata, ici aussi, il n'y a pas besoin de Da'ata, il n'y a pas besoin de son avis. Pourquoi tu as besoin de me faire un fridouche là sur le cas, il a été voir des témoins, il leur a dit, etc. Je le sais déjà, ça. Après, je n'ai pas besoin que tu me le dises. Chita, on a dit, c'est pas chou. Hein? Maoudete, moi, j'aurais pu penser que quoi, hein? Kevan de Amar, étant donné qu'il a dit Kinsi Shtachové, qu'il lui a dit que c'était pas un guet, il lui a dit prends, c'est un Shtachov, donc il lui a menti, hein? Bah, tous les battelets, peut-être que dans son secret à lui, dans son avis à lui, dans sa tête à lui, il a annulé le guet. Kamash Malan, que non, il n'a pas annulé le guet. Imita des battelets, les Dimava Amarleu. Si jamais il avait l'intention d'annuler le guet, il aurait dit aux témoins, comme il a dit aux témoins, regardez, je vais lui donner le guet. Alors, malgré tout, cette femme-là, elle est divorcée, il n'y a pas besoin de... C'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner cet avis-là. Ouais, c'est bon? On a vu dans la Mishnah, Val Ktana Bat Israël, on a dit qu'une petite d'Israël qui a été mariée par sa mère ou par son frère, donc c'est un mariage des Rabbanan, alors cette femme-là, si elle est mariée avec un Kohen, elle peut manger de la Trouma. Et que son mari, si jamais elle meurt, il hérite de ses biens à elle. La Gemara, elle dit, Veilou Chereshet. Et donc, Chereshet, une sourd-muette, hein, qui s'est mariée avec un Kohen. Là, donc d'après ce que tu me dis, une sourd-muette qui s'est mariée avec un Kohen, même si elle est grande, elle n'a pas le droit de manger. Hein, a priori, elle n'aurait pas le droit de manger de la Trouma, puisque tu m'as parlé d'une fille seulement. Tu aurais dû me donner le cas aussi de la Chereshet. Maïtama. C'est quoi la raison? Vera, Shema Yachil Cheresh Bechereshet. On craint que les Chachamim, ils ont été gozer, que Shema Yachil Cheresh le Chereshet, qu'un Cheresh qui est, Cheresh Bechereshet, que un Kohen qui est Cheresh, qui est sourd-muet, il fasse manger à sa femme sourde-muette de la Trouma. Si jamais on permet à une sourde-muette grande qui s'est mariée avec un Kohen normal de manger de la Trouma, alors on va permettre à un Cheresh qui va faire manger une Chereshet. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est que là, même le Cheresh, il n'est pas bardat. Hein? Il s'est marié avec une Chereshet, alors le mariage, il ne vaut rien a priori. Hein? Et malgré tout, il va donner manger de la Trouma à sa femme-là. Alors, c'est pour ça qu'on a été gozer que toute femme qui est Chereshet, elle n'aura pas le droit de manger de la Trouma si elle s'est mariée après 12 ans. Un Kohen Cheresh, il peut servir il peut manger non, il ne peut pas servir au Beth-Amikdash, mais il peut manger de la Trouma. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de faire manger à sa femme de la Trouma? Non, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que lui, il est Cheresh aussi. Et donc, il n'a pas donné des kiddushin, il n'a pas pris en femme. Cette femme-là, elle n'est pas mariée, hein, a priori. Et donc, elle ne pourra pas manger de la Trouma. La Gemara a dit Velechol, Katan, Ochel Nevelotu. Il n'a qu'à manger, ouais. Que le Cheresh, il fasse manger à sa femme de la Trouma. Et ça change quoi, ouais? Katan, Ochel Nevelotu. Un Katan, un enfant, si jamais il n'a pas de date, ouais, il n'est pas mekouyav des mitzvot, il n'a qu'à manger des nevelot, c'est pas grave. Ouais.
Vera, Shema Yachil, Cheresh, Bepikachat, pardon. Non, on craint que le Cheresh, Cohen, il va faire manger à sa femme qui est lucide, ouais, qui est normale, qui n'a pas de problème quel qu'il soit, il va lui faire manger de la trouma. Alors que cette femme-là, elle n'est pas mariée avec lui vraiment, puisque le mari, il est Cheresh. Donc quand il a marié, il lui a donné des kiddushin, le mariage, il n'est pas valable. Ouais? Il n'a pas Non, même pas des rabbanan. Pourquoi? Parce que lui, il est Cheresh. Ah, lui, il n'a pas le droit de faire. Son mariage, il ne vaut pas. Il ne vaut pas, il vaut rien. Ouais? Regarde ici, il dit Shema Gam Kohen Cheresh Anasu Ileisha, Pika, Yochalena Betrouma, Bemkre Kaze, Ken Abal Cheresh En Kinyano Chal. Il n'est pas connu sa femme. Un Cheresh, il ne peut pas faire un kinyan. Donc son kinyan, il n'est pas valable. Même des rabbanan, ça veut dire même des rabbanan, les Khamim, ils ont permis de ce mariage pour pas qu'il reste seul, peut-être. Ouais? Mais en tout cas, hein, il ne peut pas lui faire manger de la trouma à sa femme. Même si elle n'est pas Chereshet. Ouais? Aujourd'hui, il y a les autistes. Aujourd'hui, c'est différent. Encore une fois, aujourd'hui, c'est différent. Les autistes, ils n'ont rien à voir. Les autistes, ils ne sont pas. Ils peuvent pas. Non. Non, il y a des mariages autistes. Mais ça dépend quel niveau. Ça dépend quel niveau d'autisme. Il y a plusieurs niveaux d'autisme. Ouais? Il y a plusieurs niveaux. Mais les autistes qui sont vraiment très, très autistes, ils ne peuvent pas se marier. Tu peux pas leur donner, ils peuvent pas se donner on peut pas leur donner une responsabilité, des responsabilités. On peut pas leur donner des responsabilités. Hein, ils sont pas capables il y a des fous comme ça, ils sont. Très bien. La Gemara a dit Velefol bitrouma des rabanan. Voilà, qu'à manger de la trouma qui est des rabanan. Il y a des choses qui sont des trouma de oraita, il y a des choses qui sont des rabanan. Hein. Aujourd'hui, par exemple, la trouma qu'on donne, c'est des rabanan. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas trouma asrot de oraita aujourd'hui. Ou alors la trouma des rabanan sur la trouma de oraita, c'est seulement le blé, etc. Ouais, il y a des fruits normaux, c'est pas de l'oraita, c'est des rabanan seulement qu'on fait. Ouais, donc on a qu'à lui donner la trouma des rabanan. Il verra, hein, schéma athé les achoulé. On peur qu'on va lui donner, si on lui donne la trouma des rabanan, il va lui donner de la trouma des oraita. Et donc c'est pour ça qu'on a interdit de lui donner de la trouma à cette femme qui est Chereshet, qui s'est mariée avec un Kohen. Très bien, on continue. Mais ça n'a pas répondu à la question de. C'est quoi la question? De Keter Bat Israël. On a parlé quoi après de Cheresh Lagmara? Ouais, c'est pas une question. La question, elle est par rapport à cette DA-là. Si déjà tu me permets que la fille qui est petite, elle peut manger de la trouma, ça veut dire que quoi? De là, on apprend que la Chereshet qui est grande, elle ne peut pas manger de la trouma. Et si, alors pourquoi elle ne peut pas manger de la trouma? Elle a été médaillée de la Mishnah, et elle pose la question après sur le diouk de la Mishnah. Si jamais la Mishnah, elle m'a parlé que de la petite fille qui est Katana, et pas de la Chereshet, machma que la Chereshet, elle ne peut pas manger de la trouma. Pourquoi elle ne peut pas manger la trouma? A priori, c'est comme un petit, ouais, etc. Et après, on a fait toute la question. C'est bon? Très bien. Ve'al amar ish agazul chez Benao. On est aux 2 points en bas de la page. Hein? Aux 3 quarts de la page. Oh, Baruch haba. Hein? À l'instant. Hein? Aïe, aïe, aïe. Non, viens ici, il y a une prise. On est au 2 points. Vas-y, on fait temps, hein? C'est ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui a tapé la rallonge. Bon? Ouais. Allez, aux 2 points en bas. La Mishnah elle avait dit qu'à la Marie chez Gazoul, chez Benao, si jamais il a volé une poutre, et cette poutre-là, il a construit une maison, il n'est pas obligé, s'il a fait tchouva, il n'est pas obligé de détruire la maison pour rendre la poutre. Il peut rendre la valeur de la poutre. Tanoura banane. Hein? Non, théoriquement. Hein. On espère qu'il fera tchouva. Si jamais il ne veut pas la rendre, il veut pas, c'est-à-dire on essaiera de le faire un beddin, etc. Mais en général, s'il rentre, c'est qu'il a fait tchouva. Non, on a dit qu'il paye la valeur. S'il n'a pas fait tchouva. Pardon. Ça, c'est s'il fait tchouva, il paye la valeur. Pour ne pas l'empêcher de faire tchouva. S'il ne veut pas faire tchouva, il ne va pas rendre l'argent, hein, ni l'argent, ni la poutre. Hein. C'est-à-dire,
À moins que tu le forces, tu le tapes, etc. Et a priori, de manière naturelle, il le fera que s'il a fait tchouva. On a une braïta qui nous dit Gazal, s'il a volé, Marish, une poutre, ou Banao Babira, et il a construit avec une maison, un toit, Bet Shammai Omrim, Mekakea, Kol Abira Kula. D'après Bet Shammai, il détruit toute la maison, ou Marzir, et il rend la poutre, Marish, les Baalav, la poutre à ses propriétaires. Ou Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel, ils nous disent En lo, et là, Deme Marish Bilvad, Mishum Takanat Hashavim. On lui demande de rembourser seulement le prix de la poutre pour l'encourager à faire tchouva. Très bien. La suite de la Mishnah est comme ça. Al-Khatat Gezula. Al-Khatat Gezula. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les derniers deux points de la page. Al-Khatat Gezula. On avait dit que celui qui a volé un korban khatat, Shimon, il a volé un korban khatat, et il doit lui-même emmener un korban khatat. Son korban khatat, il est valable. Pourquoi? On avait dit pour que le misbeach soit metoukan. Qu'est-ce que ça veut dire? Amaroula, devar Torah. On avait dit, pardon, on avait dit que si ça se sait pas seulement. Ouais, la Mishnah l'avait dit. La Mishnah l'avait dit. Imlonoda, si on n'a pas su qu'il a été volé son korban. Chez l'onoda l'arabim. Les gens ils connaissaient pas cette histoire. Hein? Amaroula, devar Torah. D'après la Torah, hein? Ben noda ou ben noda, que ça s'est su ou que ça s'est pas su. Et là, mais ça paierait. Le korban là de korban khatat, ça marche pas. Il n'est pas censé fonctionner. Maïtama, quelle est la raison? Yehish, Kedi Lokane, Yehush, pardon, Kedi Lokane, un Yehush, c'est quoi? Le propriétaire, il a fait Yehush, comment? Abandonné. Il a abandonné l'idée de récupérer ce korban-là. Ça suffit pas pour que le voleur, il acquérit l'objet. Hein? Ça suffit pas. Et donc, si ça suffit pas pour qu'il acquérit, son korban, lui, s'il l'emmène en tant que korban, ça marche pas d'après la Torah. Hein? Umata Mamrou Lonoda. Ah, alors pourquoi ils ont dit l'onoda à la Rabbim? Si jamais la Mishnah, elle a dit, si jamais il n'a pas su au Rabbim, alors, Mechaperet, là, le Korban, il est Mechaperet, il est Mechaper sur sa faute. Chez lo yu Kohanim Atsevim. Il ne faut pas que les Kohanim ils soient tristes qu'ils aient ramené un Korban Pasoul sur le Misbeach. Amré, les Rabbanan, les Oula, Ramim, ils ont dit à Oula, la Hanan, Mipne, Tikkun Misbeach, Nan. Il n'y a pas écrit Tikkun Rabban de Kohanim. Il y a écrit Tikkun Misbeach. Pourquoi tu me dis Tikkun Kohanim? Amar les Rabbanan, Raouna, Vahanan, pardon, Amar lahem, Khamim, ils ont répondu, Kevan, les Kohanim, Atsevim, Nimtza, Misbeach, Baten, comme les Kohanim, ils sont Atsevim, le Misbeach, il est Baten, il va être annulé, on ne va pas le monter. Ils vont apprendre que le Korban a été volé, ils ont fait la shrita, etc. Ils ne vont pas pouvoir l'emmener au Misbeach. Ouais. Et donc le Misbeach, il est Baten, il ne fait rien pendant ce temps. Donc à cause de ça, on a été métaken que le Korban qui a été volé, est valable pour le mettre sur le misbéach. Si jamais ça c'est pas su dans le public. Hein. C'est contre Oula qui dit que. Non, c'est pas contre Oula. Oula, il explique que d'après la Torah, c'est interdit, qu'on le sache ou qu'on le sache pas. Ah, les Chachamim, ils ont été gozer, qu'on le permet quand même, de peur que le bisbéach soit baptême. Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda, il n'est pas d'accord avec Oula. Il dit non. Dvar Torah, d'après la Torah, Ben Noda ou Ben Noda, que ça s'est su dans le public ou pas, hein, Mechaperet, le Korban, il est Mechaper. Maïta Amar, quelle est la raison? Yehush, Kedi Kani, le Yehush, le fait, si la personne elle a abandonné l'idée de récupérer le Korban, alors c'est connu. Ça veut dire, dès qu'il a fait Yehush, Reuven, Shimon, il a été connu, c'est le vol, la bête qu'il a volée. Hein? Donc s'il a été connu, si cette bête-là, c'est à lui, il peut l'emmener en tant que Korban, hein? Korban Khatan. Et pourquoi, quelle est la raison pour laquelle on a dit que si jamais ça s'est su du public, c'est pas Mechaper? Chez l'Oyombo, Misbeach, Ochel Gezelon. Pour pas que les gens ils disent, tous les gens ils vont voir qu'il a emmené un korban qui a été volé, et les gens ils vont parler, ils vont dire, ah, le Misbeach, même les vols, il l'accepte. Hein? Même les choses qui ont été volées, il accepte. Bishlama, les Oula, on accepte ce qu'il a dit Oula. La raison d'Oula, elle tient la route. Pourquoi? Il nous décatale Khatan. Parce qu'on a parlé d'un korban khatat. Et là, les Rav Yehuda, mais d'après Rav Yehuda, Maïr khatat, afilou, on l'a ami. D'après la raison de Rabbi Yehuda, de Rav Yehuda. De Rav Yehuda ou Rabbi Yehuda? De Rav Yehuda. D'après la raison de Rav Yehuda, même pas qu'un khatat, ça marche aussi un Ola. Pourquoi? Parce que d'après Oula, c'est à cause des Kohanim. Ils vont être atsou, ils vont être tristes parce qu'ils vont pas manger ils vont pas manger du korban et le misbach il va être batel. Ça c'est vrai pour un khatat parce que le Kohen il mange une partie du korban khatat
Par contre, un korban ola qui est entièrement sur le misbéach, il ne mange pas, donc ça va bien d'après Oula, ça va bien ça va pas d'après Rav Yehuda. L'homme hein, tu as raison. C'est vrai que on parle d'un khatat, mais on enseigne comme l'homme kama. C'est quoi l'homme ibaya? L'homme ibaya ola, hein, j'ai pas besoin de parler d'un ola de kalil qui est entièrement consumé sur le misbéach. Hein. Et là, afilu khatat nami, même un korban khatat, ça marche. Des chelev vedam ou des salik les misbéach. Parce que le chelev, la graisse interdite et le sang, enfin la graisse et le sang, eux, ils montent sur le misbéach. Veidar kohanim, achlele et le reste, les kohanim qui le mangent. Afilou achi gazo, même comme ça, les chachamim ont été goberts. Chez l'eau yomrou b'misbeach ochel net gezelot, pour pas que les gens ils disent que le misbeach il mange des gezelot, des choses qui sont volées. Tnan, on a enseigné dans notre Mishnah. Al khatat gezula, donc on essaie de m'emmener une couchée en plus sur Rav Yehuda. On a emmené une couchée de notre Mishnah. Il y a marqué al khatat gezula, chez l'eau on a l'arabim, chez imechaperet, mipne tikun misbeach. Pour le tikkun du misbeach, bishlama leula nicha, ça va bien d'après Oula nicha. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le misbeach, il va être battel sinon. Et là, les Rav Yehuda, ils pecham ou pas aller. Mais d'après Rav Yehuda, on aurait dû enseigner le contraire. Que quoi? Que Ayalo. לומר את הדברים בצורה הפוכה, שרבי יוחנן בן גונאי דיר על החטאת, גזולה, שנודע לרבים שאינה מכפרת, on aurait dû enseigner le contraire. Que si jamais, on n'aurait pas dû enseigner que si jamais ça n'avait pas été, si jamais ça n'avait pas été su du public, qu'est-ce qu'on a dit la Mishnah? Que si ça n'avait pas été su du public, alors c'est mechaper. Ouais? Si on dit comme Rav Yehuda, alors on aurait dû dire le contraire, que si ça avait été su du public, alors c'est pas mechaper. Pourquoi tu le dis dans l'autre sens? Ouais? C'est clair ou c'est pas clair? On avait dit qu'est-ce qu'il avait dit Rav Yehuda? Il a dit pour pas que les gens ils disent que le misbach il vole, il mange quelque chose qui a été volé. Alors enseigne-moi, hein, pas la négation, enseigne-moi la chose pour laquelle ça a été le plus calme. Enseigne-moi que pour pas que les gens ils disent que ça a été volé, on n'accepte pas un korban qui a été volé si jamais le public il le sait. Pourquoi tu m'enseignes que si le public il ne sait pas, je l'accepte? Machma que c'est plus logique de dire comme Oula. Hein? C'est clair la question de l'Agmara? Achilami Kamar, comme ça il faut dire, lo noda mechaperet. Noda ena mechaperet, mipene tikun hamizbeach. Il faut dire comme ça dans la Mishnah, inechenami, d'après Rav Yehuda. Donc on n'a pas de preuve encore. Est-ce que c'est comme Oula ou comme Rav Yehuda? Mativ Rava. Rava il objecte sur Oula cette fois-ci. Ganav, si jamais un homme il a volé, c'est dans une Masechet Baba Kama. Si jamais un homme il a volé, Beigdish. Et ce qu'il a volé, il a donné au Beth Amikdash. Hein? Il l'a rendu saint. Chakar tabar. Et après, il lui a fait la shrita, ou machar, et il a vendu. Donc un homme, il a volé une bête. Il a été magdish pour le misber. Et il lui a fait la shrita, et il a vendu. Meshalem tashlume kefel. Il paye comme un voleur. C'est-à-dire, le double, il paye le double. Hein, un voleur, il paye double. Et il ne paye pas à 4 et 5, comme le din de celui qui vole un taureau ou un C. Et il lui a fait la shrita. Et on a enseigné là-bas, on parle dans un cas où il a fait la shrita en dehors du Beth Amikdash. Anouch Karet, c'est son din là. Le din de quelqu'un qui fait la shrita une bête en dehors du Beth Amikdash. Ouais, une bête qui était destinée pour le bisbéar, alors sa punition c'est karet. Veille à Marthe Yehush qui dit Lokané. Et si tu me dis que le Yehush, le fait d'abandonner l'espoir de retrouver ce que lui a été volé. Ouais. Si tu me dis que la personne elle acquérit pas, karet maya vite. Pourquoi il est karet? A priori, il n'a rien fait lui, ouais, il n'a pas besoin de karet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas acquis la bête. C'est pas encore à lui la bête. Donc, et après, il a été Makdish. Donc, il peut être Makdish jusqu'à demain. C'est comme si moi, je prends cette table-là et je dis, voilà, cette table-là, elle est Kadosh. Hein? J'ai rien fait, c'est pas moi. Je peux pas le sanctifier. Hein? Donc, celui-là qui a volé la bête, il ne peut pas la sanctifier non plus. Donc, pourquoi tu veux me dire qu'il est carré? Il n'est pas carré. Donc, tu es obligé de me dire que quand le propriétaire de la bête, il a fait Yehush, alors lui, il a acquis la bête. Et seulement que dans ce cas-là, hein, il est carré. La Gemara elle répond, Amara Shizvi,
Karet, midivrehem, c'est un karet des Rabbanan. C'est pas un karet de la Torah, c'est un karet des Rabbanan on lui a donné parce qu'il avait volé cette bête-là. Achichou, allez, karet midivrehem, mika. Les Bnei d'Aïshiva, ils lui ont sauté dessus. Depuis quand il y a un onesh karet des Rabbanan? Ça veut dire quoi cette histoire-là, hein? C'est quoi cette histoire? Depuis quand on connaît cette karet? On n'a jamais vu ça, hein? Jamais entendu. Marléou Rava, hein? Rava, il leur a répondu, Gavra Rabba Amar Milta. C'est un grand homme qui a dit cette chose-là. C'est qui cet grand homme? C'est Rav Shizvi. Hein? Allez. Ne commencez pas à remettre en question ces paroles. Hein? Karet, chez Ali délivré Batalo. Que le karet de la Torah, hein, qui vient sur c'est un karet de la Torah hein, qui vient sur le fauteur à cause d'une takanat rachamim. Donc c'est le même karet. Ukmul Rabanan Birshute qui est rid elichayem ale. Donc les rachamim, ils ont donné cette bête-là, ils lui ont donné en ils ont fait en sorte que lui, les Khamim, ils ont fait en sorte que lui, il acquiert la bête. Et comme les Khamim, ils ont fait une gdera comme quoi lui, il acquiert la bête, si jamais il est Magdish et il lui fait la Shrita, il est Karet, Beoraïta, puisqu'ils ont acquéri, lui, parce que les Khamim, ils lui ont fait acquérir la bête. C'est pour ça qu'on appelle ça Karet de Rabbanan. Pas Karet de Rabbanan. Le Karet, c'est de Oraïta, mais le fait qu'il ait acquéri la bête, c'est les Khamim qui lui ont fait acquérir. Amarava. Ha, Vadaï. Hein? ודאי כמבעיילי. מחילה, je dans le coup là. אמר רבא, ודאי כמבעיילי, כי הוקמו הרבנן ברשותיהם. Donc cette chose-là, hein, c'est sûr qu'il y a un safek dessus. Que les Chachamim, ils lui ont donné la bête, Mishat Gdeva, au moment où il a fait la Gleva, où il a volé, au Mishat Gdesha. Donc il y a une question, c'est quoi la question? À partir de quand hein, les Chachamim, ils ont mis en sa possession cette bête-là? Est-ce que c'est au moment où il a volé? Est-ce que c'est au moment où il a volé? Ou au moment où il a été Magdish, pas au moment du Yehush. Au moment où il a volé, au moment du. C'est les Chachamim, c'est eux qui font la Hadga. Le Yehush, juste avant. Le Yehush, on avait vu qu'il y a une marloquette, est-ce que le Yehush il est maclé ou pas hein? La question en tout cas, est-ce que c'est au moment de l'Agdeva ou au moment du Ekdesh? Est-ce que c'est au moment de l'Agdeva qu'il est Mityaesh le type hein? Maintenant, c'est sûr qu'on parle qu'il a été Mityaesh. Maintenant, quand il a été Mityaesh, les Chachamim lui ont fait acquérir au moment de l'Agdeva, depuis le moment de l'Agdeva ou depuis le moment du Ekdesh hein? Et ma nafkamina, c'est quoi la nafkamina? Au moment où il a rendu Ekdesh. Pourquoi? Pour lui donner Karet, justement. À ce volant. Les mains nafkamina, c'est quoi la nafkamina? Les gizoutéa ou la dotéa. C'est pour savoir à qui appartiennent et la tonte, si jamais on lui a pris sa laine, ouais, et les vladotes, les petits de cette bête-là. Si jamais ils sont nés entre ce moment-là et ce moment-là, alors à qui ils appartiennent? Est-ce qu'ils appartiennent aux propriétaires de base ou aux voleurs? Ouais, ça dépend de ça. L'exoteur ou la maï, c'est quoi le din? Adar Amarava, Rava il a dit, Mistabra Mishat Ekdesha. C'est plus logique de dire que les Chachamim ils ont fait acquérir au moment où il a sanctifié. Pourquoi? Pour pas que le voleur il gagne quelque chose dans l'histoire. Hein? Si tu lui fais gagner quelque chose dans l'histoire, on n'a rien gagné. Hein? Alors il vaut mieux, pour pas faire perdre au volé, alors on a fait acquérir, les Chachamim ils ont fait acquérir au voleur à partir du moment où il a été Magdish, pas à partir du moment où il a volé. C'est bon jusque-là? C'est bon? On y va? Mishnah. Au moment qu'il a volé, il n'y avait pas de Yehush encore. Au moment où il a volé, non, il n'y a pas de Yehush. À partir du moment où il fait Yehush, alors les Chachamim ils l'ont fait acquérir. À partir de quel moment ils l'ont fait acquérir? À partir du moment. Est-ce qu'on fait acquérir à partir du moment où il a volé ou à partir du moment où il est Ekdesh? La Gemara elle a dit à partir du moment où il a rendu Ekdesh. Pourquoi? Pour pas que le voleur il soit bénéficiaire de ça. Vous me rappelez juste pourquoi le voleur, il peut être Mekadesh, ça peut lui appartenir à un moment et mettre et offrir le corban au vert alors que c'est une bête volée.
Pourquoi, quoi? Je n'ai pas compris. Comment ça se fait que comment Bah, Bassov, parce qu'on veut pas ça on veut arrange. qu'il ait une punition, le type. Ouais. Oui, non, mais comment ça arrange Bassov que Les ce Chachamim, corban-là qui a été volé, Bassov, il peut être Makriv. Je me dis d'accord, parce que Bassov, il a dit il a qu'on changé peut de être Makri, on n'a pas dit qu'on peut être Makri, il n'a pas été si, parce qu'il Makri. a changé de propriétaire, on a Mais on dit. n'a pas dit qu'il a été Makri. Tu parles de quoi? Ça passe Du au cas de la voleur. Mishnah? Ouais, ça passe Le au cas de la voleur. Mishnah, il a été volé. Hein. Il a volé un corban. Bien fait. Maintenant, Mechila. Maintenant, il a volé un corban. Ce corban-là, Shimon, il veut faire tchouva. Il a un corban à ramener, il a ramené. Il a le droit de le ramener ou pas? Il a dit, si ça c'est pas sûr pour le public, on peut le faire ramener en tant que corban. Hein. Maintenant, pourquoi? Il y a une raison. Hein. Pour pas que le misbéach, il a un problème. Alors, deux possibilités, ou comme Oula ou comme Ravi Ouda. Si c'est comme Oula, c'est pour pas que les Kohanim ils soient Atsuvim et à cause de ça, le misbéach il soit annulé. Hein. Pour Ravi Ouda, hein, pour pas que les gens ils disent que le misbéach, le misbéach, il prend des choses qui sont volées. Hein. À cause de ça, hein, on a été métaken que son corban, il est valable. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas volé. Il a volé, il faut qu'il rembourse. Hein. Oui. Hein. Mais c'est à cause du misbéach qu'on lui permet de le rendre en tant que corban. On parle pas d'autre chose. Hein. Pas la bête volée. Donc, c'est le mec qui est par Tchouva, il ramène une autre bête pour être Betaken son. Ouais, il doit rembourser son vol. C'est sûr. Hein. C'est une autre bête. Ok, c'est la même. Non, c'est une autre bête. Il a volé une bête, et celle-là qu'il a volée, après, un jour, il veut être Makri Vota. Lui, il peut, on a dit. C'est lui. Le voleur. C'est ça. Le voleur, il peut, mais c'est pas pour lui. Non, c'est pas même pas. Pourquoi? C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Voilà, Le voleur. c'est pas pour le voleur. C'est pas pour le voleur voleur, qu'on lui permet. Ouais. C'est pas Mais pour comment le cette voleur. bête-là, elle peut aller sur Misbéar si elle est volée? C'est pour ça, à cause du tikkun à misbéach. Faut pas qu'il y ait un problème le misbéach. Faut pas que sur le misbéach, il y ait un problème. Les Chachamim, ils ont fait une taxe. D'accord, ok. Ou les Chachamim, ou d'après la Torah, ça dépend d'après Oula ou d'après Ravi Yehuda, pour pas qu'on ait un problème avec le misbéach. Mais c'est pas pour lui. Lui, on s'en fiche de sa tête. Hein. C'est pour pas que le misbéach, il ait un problème. Il a un bgam. Hein. Bon? D'accord. Donc, la bête change de propriétaire pour le Misbéar. Bien fait, d'accord. C'est ça? La bête change de propriétaire pour le Misbéar. Pour pas qu'elle arrive en tant que bête volée. La bête, est-ce qu'elle change de propriétaire ou pas? On ne sait pas. C'est la marcoquette entre Oui, Ravi Yehuda et Oula. Est-ce que le Yehoud, ça suffit pour faire changer de propriétaire mais ou au pas? moins, la bête, elle arrivera. La bête, elle arrivera au misbéach et on sera makri Voda. Pour le misbéach. Pour le Misbéar. Très bien. Bien fait. Très bien. Maintenant, on commence avec une autre Mishnah, un cas un peu spécial. Et c'est quoi ce cas spécial? C'est un moussag qui s'appelle Sikrikon. C'est quoi Sikrikon? Sikrikon, c'est des goïs qui venaient en Eretz Israël ou en Koutz-Laretz et ils allaient voir les Juifs et ils leur disaient, voilà, toi, ils le prenaient et ils voulaient le tuer. Ouais, ils voulaient le tuer. Ils voulaient prendre le Juif et le tuer, faire un massacre. Qu'est-ce qu'il disait le Juif pour acheter sa vie? Il disait, voilà, tu sais quoi, regarde, j'ai un terrain là-bas à Givat Mordechai, prends le terrain à Givat Mordechai et laisse-moi en vie, je t'en prie. Ouais. Maintenant, c'est quoi le dîne de ce terrain-là? Si jamais le goy, il va le vendre à un autre Juif maintenant. Ce terrain, il appartient à qui? Parce que l'autre, il lui a donné le terrain pour survivre, mais il ne voulait pas vraiment vendre. Hein. Il ne voulait pas vraiment une vente. Ouais. Donc on va voir, il y a des différences. Ça s'appelle Sikrikon. Ouais. On se rappelle de ça? Très bien. Loya Sikrikon, il n'y avait pas de dîne de Sikrikon. Théoriquement, ouais. Alpi Alacha, théoriquement, celui qui a acheté un terrain comme ça d'un goy, théoriquement, il doit redonner à son propriétaire original. Théoriquement. C'est-à-dire que si Reuven, il a donné au goy le terrain, et Shimon, il vient, il achète du goy, Reuven, théoriquement, il doit récupérer son terrain. Ouais? À la base. C'est bon? Logique. Loya Sikrikon, il n'y avait pas le dîne de Sikrikon, Biouda ou Be'arugé Milchama. À Yehuda et à Arugé Milchama. À l'époque de Titou, le jugement, la fin. La fin. Il n'y avait pas cette halakha-là de Sikrikon qu'il devait récupérer son terrain au moment de la guerre avec Titus. Titus, on va voir un peu plus loin. Tu t'y plus? On va voir demain l'histoire de Titus. Quand il est venu détruire le Beth Amikdash, une année des Yoma. Je vous conseille tous de venir. C'est une très belle. Les 3 prochains jours.
dans la Gemara. C'est les 3 dapim. On va parler de la destruction du deuxième Beth Amikdash, de Beta, etc. C'est dans ces 3 jours qu'on va parler de Ouais. Pendant 3 jours, 3 pages. Pendant 3 pages. Et donc 3 jours, parce qu'on fait une page par jour. Je ne dis pas le Daf Si, le Daf Yomi. Dans le Daf Yomi, pendant les 3 prochaines pages, on va parler de la destruction du Beth Amikdash et de la destruction de Beta et de Tourmalka. Ouais. C'est les Tourmalka, c'est le nom d'une ville. Je t'invite à venir à 9h, demain, après-demain et après-après-demain. C'est une invitation. Pour écouter. Je crois que je vais venir, je vais essayer en fait. C'est vraiment une année de Yoma. C'est vraiment le sujet de la saison. On continue. Donc, au moment de la destruction avec Titus, etc., quand il est venu faire la guerre, il n'y avait pas ce djinn-là. Il n'y avait pas de djinn de Sikrokon. Marougé à Milchama avait là. Après ça, Yeshba Sikrokon. Il y a ce djinn-là de Sikrokon. Ketzad. Comment ça marche? La carte Sikrokon, si jamais il a acheté, donc c'est notre cas, nous, on a dit Reuven, il a racheté sa vie en donnant un terrain. Il a acheté sa vie et Shimon, il a acheté le terrain au Goy. Ouais? Donc la carte Sikrokon, Shimon, il a pris le terrain du Goy, il a acheté. Chazar avait la carte Miba à la Baït, et après il est allé voir Reuven, il lui a dit, tu sais quoi, je t'achète le terrain, mais Kapo Batel. Cette acquisition, elle est nulle et non avenue. Miba à la Baït, par contre, si d'abord il a commencé par le Balabaït, il a commencé par Reuven, Vechazar Velakar Misikrikon, il est revenu, il a acheté à Ogoy, mais Kapo Kaya, son acquisition, elle est, voilà, la carte Minaïch, si jamais il a pris d'un homme. Il a acheté d'un homme un terrain qui est Meshubad, il est hypothéqué pour la Ktouba de sa femme. Ouais. Donc si jamais il est allé voir Reuven est allé voir Shimon, il lui a vendu un terrain, mais ce terrain-là, il est hypothéqué pour la Ktouba de Shimon. Vechazar ve la carte Minaïcha, hypothéqué, ça veut dire que si jamais il n'a pas de quoi payer, le bien, si jamais il n'a pas de quoi payer la Ktouba de sa femme, le bien, il revient à la femme. C'est un gage, un genre de gage comme ça. Ouais? C'est bon ou pas? C'est bon. C'est bon. De toute façon, la moitié, ça passe comme une passoire. Quel que soit le sujet, quel que soit le nom, en ce moment, c'est calme. Très bien. La Carminaï, je vais dire la Carminaï, et après il a été acheté à la femme. Ouais? Alors, Mekachobatel, son acquisition, elle est annulée. Minaïcha, si d'abord il a été voir la femme, Vechazar velakach Minaïch, et après il a été acheté à l'homme, Mekachokayam, son acquisition elle marche. Zo Mishnah Rishona, ça c'est le début de la Mishnah, hein, c'est là au début du Sikrikon. Bedin Shel Achariem Amrou, le Bedin d'après ils ont dit, Alokeach mi Sikrikon, celui qui achète d'un Sikrikon, donc c'est quoi le Sikrikon? On a dit, c'est le cas du type qui s'est fait menacer de mort et après il a donné son terrain pour être sauvé. Noten la Baalim Revia. Donc si Shimon, il va acheter au Goy, au Sikrikon, il va acheter le terrain de Reuven, alors Shimon, il payera un quart du terrain à Reuven et il pourra garder le terrain. Et Matai, dans quel cas on parle? Bisman chez En Beyadan Likar. C'est dans un cas où Reuven, il n'a pas la possibilité de récupérer son terrain lui-même. Avaliyesh Beyadan Likar. Si jamais il a la possibilité, Reuven, d'acheter son terrain, Hen Kodmim Lecholadam. C'est lui qui a la priorité par rapport à toutes les autres personnes. Rabbi Oshif Bedin, Venimnu. Donc Rabbi, il a installé un Bedin et ils ont décrété comme ça. Sheim Sha'ata Bifnei Sikrikon Shnem Asar Chodesh, s'il est resté 12 mois dans la main du Sikrikon, ouais, Kol HaKodem Nikar Zacha, tout celui qui vient en premier acheter, il est Zoché, c'est lui qui a gagné. Aval Noten la Be'alim Revia, quoi qu'il en soit, il donnera au moins un quart du bien, un quart du terrain au propriétaire, au premier propriétaire qui était Reuven. C'est bon jusque-là? La Gemara elle dit, Ashta, maintenant, la Gemara elle a parlé, Berouga Milchama, au moment de la guerre avec Titus, avec les Romains, hein? Non, il y a pas Sikrikon, il n'y avait pas de djinn de Sikrikon, mais Berouga Milchama Vela, il y a pas Sikrikon. Mais après ça, il y a oui le djinn de Sikrikon que dérouillement ça revient à Reuven. Amar Rav Yehuda il précise, l'Odanuba, djinn Sikrikon, comme la kavana de la Mishnah, c'est que c'est pas qu'il n'y avait pas de djinn à l'époque de la guerre, c'est qu'ils n'ont pas fait de beddin pour ça, ils n'ont pas fait de jugement sur ça, parce que c'était trop compliqué. La Amar Rabbi Assi, parce que Rabbi Assi l'a dit, Shalosh Gezerot Gazbou. Il y a eu 3 Gezerot qui ont été gozer
que Titus, il a été Gozer sur Yerushalayim et sur Yehuda. Gezerta Kamaita, c'est quoi la première? Kol Denokatil Liktilhu. Que tout celui qui trouve un juif sur sa route et qui ne le tue pas, alors lui, il sera tué. Donc il a dit à ses guerriers, lui, il sera tué. Ouais. Metiata, c'est quoi la deuxième? Kol Dekatil Laïté Arbazouzé. Tout celui qui tue un juif, alors il recevra 4 zouzim. Tout celui qui tue un juif, il recevra de l'argent. Hein. Brataïta, il promettait ça à leur armée, à ses armées, à ses soldats, pour pouvoir, pour qu'il y ait le plus de massacres possible. Hein. Ah, c'est la légion, ça. Si on veut. Bataïta, la dernière, c'est quoi? Kol dekatil liktulhu, tout celui qui tue un juif, alors il sera tué. C'était la dernière. Kevan dekatlé, comme il a tué, à Gabonse Gamar ou Makne, pour pouvoir se sauver de mourir. Alors, pour pouvoir se sauver de mourir, le juif, pour pas qu'il se sauve, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait son terrain de manière. Mamash, il le donnait c'est-à-dire de plein gré pour pas qu'il meure. Hein? Brataïta, la dernière Gzera, Amre Aïdna Lishkol, les Machar Tavana, les Bedina. Qu'est-ce qu'il se disait? Après la dernière Gzera, que c'est lui qui tue un juif, alors il sera tué. Hein? Alors pour être sauvé, il donnait son terrain, et il se disait dans sa tête, je donne mon terrain maintenant, mais demain je vais aller voir le tribunal et je vais leur dire, il m'a pris mon terrain, il m'a volé mon terrain parce qu'il voulait me tuer. Et donc, comme ça, ils vont le tuer et il récupérera son terrain. Donc c'est pour ça que quand il y a, après cette dernière Xéra, alors, il ne faisait pas, quand il y a le Cypricon, il ne faisait pas vraiment une acquisition, et donc le terrain, forcément, il revenait à Réhouven. Il revenait à Réhouven. C'est bon? Très bien. Maintenant, on commence les histoires de la destruction du Beth Amikdash. On commence aujourd'hui un petit peu, et demain, on continuera. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit une chose. Maï dirtiv, Ashrei Adam, Mefachet Tamid. Pourquoi un homme, enfin, il y a marqué dans Michelet, heureux l'homme qui a toujours peur, hein, qui est Mefachet Tamid. Il doit toujours faire attention à ce qui engendre, aux conséquences, merci, de ses actions. Ouais, ou mashke libo, ipol bera, et tout celui qui ne fait pas attention à ça, il va tomber dans le mal. Très bien. Il y a 3 histoires qu'on va voir. À Kamsa ou Bar Kamsa. L'histoire de Kamsa et de Bar Kamsa. Harouv Yerushalayim, à cause de le Yerushalayim, il a été détruit. À Tarnegolta, le Tarnegolta, Harouv Tourmalka, à cause de 2 poulets, la ville de Tourmalka a été détruite. À Shaka des Rispak, Harouv Betar. Hein? Non, on va raconter l'histoire. Il faut que tu viennes les 3 prochains jours, à 9h. Tu vas savoir tout ça. À chacun des Rispat, à cause de ce qui s'est passé avec la roue de la charrette de quelqu'un, on va voir que c'est la fille du roi, ouais, la roue de la charrette d'une fille, alors Kharouf Bétar, la ville de Bétar, elle a été détruite. Hein? Un grand massacre, vraiment. On commence avec la première histoire. À Kamsa ou Bar Kamsa, Kharouf Yerushalayim. À cause de ça, à cause de la ville de Jérusalem a été détruite. Il y avait un homme, des Rachamé, qui a aimé comme ça. Son meilleur ami, c'était comme ça. Ou Baal Devavé, et son pire ennemi, c'était Bar Kamsa, son fils. C'est Oudata. Et il a fait ce type-là, il a fait une grande Séouda. À Marley les Chamé. Hein? C'est son fils ou c'est C'est son fils. Oui, c'est son fils. Hein. Oui, c'est son fils. Comme ça, il va comme ça. Oui, ouais, ça a l'air comme ça. Qu'est-ce que tu disais, Mickaël? C'est bien ça l'histoire où il y a eu l'un, il s'est trompé, tout de suite. Son meilleur ami, il a fait. Exactement. À Marley les Chamé, il a dit à son serviteur, Zil a été lié comme ça. Va me chercher mon meilleur ami comme ça. Va l'inviter pour la Séouda. Azal, il a été les barres comme ça. Il s'est trompé d'adresse. Il a tapé à la mauvaise porte. Il l'a invité. Barre comme ça. Hein? Ata, il est venu, et Ashkeche de Havayativ, il a vu
qu'à la Séouda, il y avait qui était assis? Va comme ça. Amarlé, il lui a dit, Mikedi Aou Gavra, Baal de Bava, Daou Gavra, Hou. Il lui a dit, tu ne sais pas que tu es mon ennemi? Qu'est-ce que tu fais là? Maï Baïtacha, qu'est-ce que tu fais ici? Koumpouk, lève-toi et sors. Amarlé, oui, il va taille. Ça va, maintenant que tu m'as vu que je suis ici, ouais, Shafkan, laisse-moi finir ma Séouda. Et je te payerai ce que j'ai mangé, et ce que j'ai bu. Ouais. Comme ça, tu ne fais pas honte. Non, je te paye tout. Attends. D'abord, il a dit, je te paye ce que j'ai mangé et ce que j'ai bu. Amarlé, il lui a dit non. Il lui a dit non. Sors de là. Ouais. Amarlé, Yaïd Nallah, d'aimer pas le gars des séudataires. Je te paye la moitié de tout ce que tu as dépensé. Amarlé, l'eau. Il lui a dit non. Amarlé, Yaïd Nallah, d'aimer coup la séudata. Je te paye toute la séouda. Amarlé, l'eau. Il lui a dit non. Nakte Beyade, il a attrapé par la main. Donc, il a jeté dehors. Hein? Amar, il va où il y a de Rabanan. Qu'est-ce qu'il a dit bar comme ça? Il s'est dit quoi? Les Chachamim, ils ont vu, ils étaient à la Séouda. Et ils n'ont rien dit. De l'homme à Khoubé, ils n'ont rien dit. Il y avait des Chachamim présents à la fête. Hein? Shmamina Kanichale. Kanichale, d'après ça veut dire que les Chachamim, ils ont accepté la situation. Et si le Khoubé ou Kourta, viens, hein, moi je vais aller les dénoncer. Kourta, au César. Bemalka, à la maison du roi. Azal, il a aidé, Vamarli la Kessar, il a dit au Kessar, Mardoubach Yehudae, les Juifs, ils ont fait une mérida. Comment on dit une mérida? Ils se sont rebellés. Hein? Amarlé Miyema, qui c'est qui a dit ça? Amarlé, Shadar Léo Korbana, vérifie, t'as qu'à vérifier. Envoie un Korban, Chazit, Imakrivan vérifie s'ils ont été makriv le korban ou pas. Azal Chardé Beyade Eglatilda. Il a envoyé avec lui le meilleur korban qu'il puisse, c'est un Eglatilda, un veau tilda. Il y en a qui disent que c'est le troisième de sa mère, ou un autre qui disent que c'est 3 mois, etc. Des KAT. Sur le chemin, comme ça, il a pris le korban. Sur le chemin, Shadabé Mouma. Il lui a fait un moum. Il lui a fait un défaut. Hein, il lui a créé un défaut. Benif Sefataim, sur la bouche. Il lui a coupé la lèvre. Hein. Après, là, il y en a qui disent Badoukim Shebaïn, sur la paupière. Ouais. Dourta de l'Edidan avec Mouma. Pour les juifs, c'est un moum. Ou le dit pour les goïms, c'est pas un moum. Ça vaut Rabanan, les Karouva. Les Khamim, ils ont pensé à être makrivoto. Alors, l'emmener quand même sur le Bisber, Mishum Shalom Malchut, pour le Shalom des Malchut. Pour qu'il y ait la paix entre les peuples. Hein. Marléou, il leur a dit Rabbi Zecharia ben Afkulas. Rabbi Zecharia ben Afkulas, il leur a dit Yomrou, Baalé Momim, Kerevim, les Gabé Amisbear. Les gens, ils vont dire qu'on a le droit d'emmener un korban avec un moum. Ça vaut le Miktélé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé tuer Bar comme ça. Le tuer. Ouais, il veut faire à cause de lui, on va avoir des problèmes. Alors qu'on le tue, comme ça, il ne va pas répéter au Kessar là-bas. Dès là, les ailes, les mains, pour qu'il puisse retourner là-bas. Amarléou, il leur a dit Rabbi Zecharia. Yomroum et Tilmoum Makodashim Yarek. Ils vont dire après les gens que celui qui fait un moum dans un korban, il est chayav mita. Et c'est pas vrai. Il n'est pas chayav mita. Et à cause de ça, il n'a pas plus envie. Donc on va s'arrêter là. Ouais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, la suite demain. Baruch Adonai, les Amen, amen.